Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue dans Ultra Endurance Podcast. On est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on est parti pour un épisode capsule. Ouais. Comme vous le savez, on nous a posé pas mal de questions sur les réseaux et on s'est dit que ce serait intéressant de faire ces petites capsules de 10 minutes, un quart d'heure et de les traiter directement en vidéo comme si on était avec vous et qu'on vous répondait directement, parce que c'est vrai qu'on a reçu pas mal de messages sur les réseaux, sur Instagram, par email, sur Facebook et sur YouTube. Donc on prend le temps de vous répondre. La question du jour, qui nous est revenue pas mal aussi, elle concerne l'entraînement à jeun. Ouais, voilà. Donc là, on aimerait bien savoir que tu nous aiguilles un petit peu déjà sur ce que tu en penses. Et puis je vais te poser du coup pas mal de questions sur l'entraînement à jeun. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur l'entraînement à jeun? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a un petit peu c'est pas entre guillemets une mode, mais beaucoup pratiquent l'entraînement à jeun et me posent des questions l'entraînement à jeun en estimant que ça peut améliorer les capacités en fait d'endurance après sur un effort long par une optimisation de l'utilisation des graisses comme source d'énergie. C'est un peu ce qui est mis au centre de la méthode. Mais c'est pas forcément la méthode la plus pertinente et la plus efficace en fait. Pour justement booster ce côté lipolyse et utilisation des graisses comme source d'énergie. Donc pour toi, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme méthode pour ça. Du coup, c'est quoi la meilleure méthode? Alors dans ce cas-là, je peux conseiller un super livre. Que je conseille à beaucoup de monde, c'est le livre du docteur Fabrice Kuhn. C'est Ultra Performance, où lui, il a étudié réellement ce phénomène-là, et moi, par mon expérience aussi, parce que j'ai pu réaliser dans le sport d'endurance, et que je réalise encore aujourd'hui, j'ai pu tester ces phénomènes-là, donc d'entraînement à jeun, je l'ai pratiqué pendant un moment, je le pratique plus aujourd'hui, donc, comme je le disais, on nous dit, l'entraînement à jeun, ça va nous permettre d'utiliser davantage nos graisses comme source d'énergie, parce qu'on a des réserves de glucides basses. Oui, mais au niveau hépatique, mais pas au niveau musculaire, parce que la veille, on a pris un repas normal. Donc en fait, en plus, quand on fait des entraînements à jeun, ça va pas être des choses très 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 longues en général. Donc ça va être 45 minutes, 1 heure, voire plus pour certains qui sont habitués. Mais on va quand même avoir des réserves de glycogène au niveau musculaire. Donc ce qu'on peut conseiller, c'est plutôt un entraînement dit sleep low ou à glycogène bas. En fait. Ok. Comment on organise ça du coup? Alors le principe c'est ça, c'est-à-dire que par exemple, vous faites, donc vous vous levez le matin, vous avez un entraînement qui est prévu dans l'après-midi. Donc le matin vous mangez normalement, le midi vous mangez normalement. Vous faites votre séance de très haute intensité en fin de journée, par exemple. Donc, typiquement, si vous faites de la course à pied, ça peut être une séance de fractionné long, etc. Où le but, ça va être de vider un petit peu les réserves de glycogène au niveau musculaire. D'accord. Voilà. Derrière, on va prendre un repas, mais un repas sans glucides. Ok, donc protéines, bonne graisse, et pas de féculents, on va dire. Bonne graisse et aucune source de glucides. Ça peut être éventuellement... Des légumes quand même. Oui, bien sûr. Des légumes. On potentialise avec des légumes pour tout ce qui est équilibre acido-basique, mais on va pas prendre de fruits, on va pas prendre de riz, pain, de pâtes, de pommes de terre, etc. Aucune source de glucides. On va se coucher. Alors, pour certaines personnes qui sont sensibles, ils vont avoir peut-être des soucis d'endormissement parce que les glucides aident le soir comme ça à l'endormissement. Effectivement, Voilà. Et le lendemain matin, là, on repart sur une séance à jeun. Et comment elle serait cette séance? Intense, moins intense? Là, on reste en endurance. Endurance pure. En endurance fondamentale, en zone 2? Zone 1, zone 2 même. D'accord. Quelque chose de pas très long, mais après c'est comme tout, il faut l'essayer progressivement. Voilà, on le fait pas tout le temps non plus. Moi, j'allais te demander la fréquence de ce sleep low. Est-ce que c'est quoi, une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines? Il faut essayer, une fois tous les 2 semaines pour commencer. Et puis après, si on veut, éventuellement, on peut essayer de le faire une fois par semaine. Mais quand on a mis quelque chose, c'est comme l'entraînement qu'on a en place. C'est quelque chose de progressif parce que pour certaines personnes, ça va peut-être être fatigant. Comme c'est quelque chose qui demande à l'organisme une adaptation, donc il n'est pas forcément tout de suite habitué, donc il va être perturbé, peut-être création de fatigue, etc. J'allais te dire, quels sont les symptômes que qu'un individu, un néophyte dans le sleep low, au final, pourrait ressentir et sont normaux? Quels sont les processus normaux ou quels sont les processus qui pourraient alerter et nous faire nous dire, ça c'est vraiment pas pour moi? C'est trop de stress pour mon organisme. Typiquement,
je prends mon cas personnel, quand je fais ce type de manipulation, alors j'ai pas forcément faim, par exemple après ma séance de haute intensité, ou j'ai pas forcément faim après l'entraînement à jeun, ou même pendant, ça se passe relativement bien. Par contre, j'ai l'impression que ça se répercute sur les autres repas. D'accord. Donc j'ai une fatigue un petit peu latente qui peut s'installer et des phénomènes de faim qui vont être plus importants. Donc c'est pour ça que c'est à manipuler avec, on va dire, pas tout le temps. Ouais. Voilà, pas tout le temps parce que ça peut dérégler un petit peu la machine aussi. Donc ponctuellement, par exemple, dans un cycle où on met un bloc de charge, par exemple, on peut essayer de faire ça. On va entraîner des cascades biochimiques qui vont nous amener à utiliser davantage les graisses comme source d'énergie. Okay. Mais pour moi, globalement, ça reste des manipulations et c'est d'abord l'alimentation du quotidien qui va faire foi. C'est d'abord comment vous allez dormir et d'abord comment vous allez vous entraîner avant de chercher, on va dire, une spécificité pour améliorer. C'est la partie immergée de l'iceberg, ça en fait. Je pense que c'est un peu un petit détail. C'est du peaufinage. C'est plus un détail. Après, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que certains vont pratiquer l'entraînement à jeun pour des raisons logistiques. Voilà. Typiquement, ils doivent avoir ils commencent leur travail à 8h du matin, par exemple. Ouais. Donc pour eux, c'est plus pratique de se lever, d'aller refaire, par exemple, un petit footing. Ils se réveillent, ils mettent les baskets, ils vont courir. Je pense à des pères de famille, des gens qui travaillent beaucoup. Pour eux, il y a un côté pratique de je me lève, je vais courir et du coup, je ne mange pas et je mange après. Et je mange après, voilà. Ouais. Tout à fait. Donc ça peut être le côté pratique. Ouais. Après, ce que je dis toujours, c'est l'entraînement au jeun aussi, juste l'entraînement au jeun, sans parler de sleep low comme on l'a dit, ça peut casser des barrières psychologiques. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que casser la barrière un petit peu du manque et se dire je suis capable de courir 45 minutes, 1 heure, voire plus, sans avoir de prise alimentaire au préalable. Et se rendre compte qu'en fait, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et que globalement, si on a une alimentation correcte et qu'on ne saute pas de repas les jours précédents, c'est pas sur un entraînement à jeun que ça va bouleverser toute la machine, quoi. Donc ça demande quand même d'avoir un bon équilibre tout le reste de la journée. Et je pense que si on saute un repas, bon, c'est pas un souci, le petit déjeuner par exemple, etc. Mais si c'est vrai qu'on saute plusieurs repas et qu'on fait les choses de manière pas suffisamment structurée, là, ça peut s'avérer presque délétère, voire nocif pour l'entraînement du sportif. Ouais, non, mais tu as raison. Et ça nécessite un bon équilibre en amont, quoi, c'est ça. Exactement. Et il faut pas voir aussi l'entraînement à jeun pour activer la perte de poids, voilà, pour brûler des graisses, etc. Ça, t'es contre, toi. Ouais, exactement. Une notion qu'on peut rajouter sur l'entraînement à jeun, où là je le conseille, c'est par exemple quand on est dans la phase les 7 jours avant la compétition. Typiquement avec les athlètes que j'accompagne, 3 jours avant leur compétition, on fait un tout petit entraînement à jeun pour vider en fait les dernières réserves du vieux stock de glycogène. En fait. Musculaire du coup et hépatique. Voilà. Et on reprend un petit déjeuner plus riche en glucides pour démarrer la phase de surcompensation au niveau des glucides, pour activer un petit peu ça. Voilà, mais globalement, l'entraînement à jeun, c'est pas une obligation. Si c'est pour le côté pratique, oui. Si c'est pour casser quelques barrières psychologiques, oui. Mais c'est pas ce qui va vous faire gagner un temps faramineux sur une compétition ou autre, quoi. Ouais, donc pour toi, conclusion un petit peu de la capsule, c'est un outil qui peut être intéressant de manière ponctuelle, mais pas une obligation. C'est pas la méthode miraculeuse, on va dire. Pas du tout. Voilà, ok. Alors, dernière chose que je voulais parler avec toi, c'est à qui est-ce que ça peut être contre-indiqué, par exemple, l'entraînement en jeun. Je pense à des personnes, on en a déjà souvent parlé, qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire, des sportifs qui sont qui ont souvent des addictions, on va dire, peut-être parce qu'ils en font trop, il y a du surentraînement, il y a aussi une partie émotionnelle. Je pense qu'on fera vraiment un podcast, un épisode consacré à ça, mais est-ce que du coup, tu penses que faire ces phases d'entraînement en jeun qui peuvent déstabiliser un peu un équilibre qui peut être fragile chez ces personnes, c'est contre-indiqué ou... C'est une très bonne remarque que tu dis, c'est-à-dire que, par exemple, et ça on le voit un petit peu dans le phénomène du sport aussi, c'est-à-dire que sous prétexte que je fais du sport, je peux me faire plaisir derrière. Et il y a un petit peu ce phénomène avec l'entraînement à jeun. On se dit, j'ai fait un entraînement où j'ai rien mangé, donc derrière je vais surconsommer. Voilà, ça c'est une notion. Mais c'est pas parce qu'on a fait un entraînement à jeun qu'on a brûlé plus de calories. Le temps de séance c'est le même. Voilà, que vous le faites à jeun ou que vous le faites dans la journée,
Si vous avez la répartition après au niveau de tous vos repas, ça reste la même chose. Donc c'est pas pour autant qu'on va surconsommer. Et chez des personnes justement qui ont peut-être des troubles du comportement alimentaire comme ça, on va éviter ces manipulations-là. Ouais, faut parce pas jouer qu'ils vont avec le être feu, quoi. déséquilibrés et ils vont se dire voilà, j'ai peut-être trop faim après derrière et j'ai besoin de surconsommer. Donc voilà, ce serait jouer avec le feu, Ouais, avec exactement. des profils comme ça. Ok, bon, c'est une idée qui m'était venue. Mais donc c'est bien, je voulais- c'est une bonne remarque. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour Ouais. par rapport à l'entraînement en jeun. Je pense qu'on a pas partagé pas mal Ouais. de pépites et apporté un maximum de clarté sur cette question qui nous revient beaucoup. C'était vraiment un super plaisir du coup d'échanger et Exactement. d'avoir la chance d'avoir Guillaume pour répondre à cette question. Et puis on se dit à tout bientôt pour À bientôt. pour un nouvel épisode et on vous dit ciao ciao. Salut. Salut.